Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, l'ancienne rébellion congolaise du M23 va participer au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Le mouvement entend d'ailleurs faire des propositions sur le calendrier électoral. Lancement des travaux pour la réforme de l'armée au Burkina Faso. La commission en charge de cette procédure a pris ses fonctions le 8 décembre dernier. Et le gouvernement togolais a adopté un décret qui instaure une nouvelle grille indiciaire au sein de la fonction publique. L'initiative vise à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Mais tout d'abord, au Bénin, les obsèques nationales de l'ancien président Mathieu Kérékou, décédé le 14 octobre 2015, ont eu lieu ce jeudi à Cotonou, en présence de l'actuel président Boni Yayi, de l'ensemble de la classe politique béninoise, mais aussi d'autres chefs d'État africains. Une seconde cérémonie est prévue ce samedi dans sa ville natale de Nati Tingou. En République démocratique du Congo, l'ancienne rébellion du M23 s'apprête à participer au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Un responsable du mouvement a indiqué que des propositions seraient faites sur le calendrier électoral et le financement des élections. Lisa Siakizimana. Le M23 s'apprête à participer au dialogue national convoqué par le président de la République démocratique du Congo. Cette aile de l'ancien mouvement rebelle du 23 mars, dirigé par Jean-Marie Runiga, approuve la tenue du dialogue national et envisage d'y prendre part en tant que parti politique. Nous soutenons la tenue du dialogue national inclusif. Notre mouvement a déjà été transformé en parti politique, conformément aux déclarations de Nairobi, qui demandent au M23 de se constituer en parti politique. Jean-Marie Runiga a dirigé le M23 mais a été remplacé à la tête du mouvement en 2013 par Bertrand Bisimwa. C'est ce dernier qui a donc participé aux négociations de Nairobi le 12 décembre 2013 qui ont abouti à un accord cadre. Pour certains observateurs, la participation de Jean-Marie Runiga au dialogue national en tant que leader du nouveau mouvement constitue une problématique. Si nous considérons les accords de Nairobi, l'interlocuteur, c'est dis-moi, et non pas Runiga. Si les Runiga veulent créer un parti politique, c'est au même titre que n'importe lequel des Congolais, et de ce point de vue-là, ils n'ont pas à revendiquer à nos yeux, du point de vue de la légalité et des implications diplomatiques, de se réclamer de dispositions qu'ils n'ont pas signées, dont ils ne sont pas signataires, parce qu'ils étaient en rupture de banc avec les autres. Ça, c'est la première difficulté. Et la seconde difficulté de la suivante. M. Runiga a des sanctions qui pèsent sur lui, consécutivement à ce qui s'est passé sur le terrain. Et à l'heure où nous parlons, il y a même un mandat international émis contre M. Runiga. Donc, ça ajoute à la difficulté, il n'est pas amnistiable. S'il met ses pieds à l'RDC, la première conséquence, c'est qu'on va mettre la main dessus. Le nouveau parti de Jean-Marie Runiga est en cours d'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur congolais. Pour l'heure, les membres de cette formation travaillent sur les propositions qu'ils vont dévoiler lors du dialogue national inclusif voulu par le président Joseph Kabila. Et c'est ce vendredi la dernière journée de discussion à la COP21, la conférence sur le climat à Paris. Le projet d'accord final pour lutter contre le réchauffement de la planète a en effet été repoussé à samedi matin. Les négociations achoppent encore sur certains points sensibles, comme la répartition des efforts entre pays du Nord et du Sud, les financements et l'ambition globale des objectifs. En bref, au Burundi, 2 camps militaires ont été attaqués dans la nuit de ce jeudi à vendredi à Bujumbura, la capitale. Les assaillants ont été repoussés après plusieurs heures d'affrontements. Pour l'instant, aucun bilan de ces attaques n'a été communiqué. L'un des 9 accusés encore recherchés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, chargé de juger les responsables du génocide de 1994, a été arrêté en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce jeudi. Il s'agit de Ladislas Tangonza. Son dossier a été transféré en mai 2012 à la justice rwandaise. Au Burkina Faso, la réforme des forces armées se précise et la commission en charge de cette procédure a pris ses fonctions le 8 décembre dernier. Une réforme militaire avec en toile de fond la dépolitisation de l'institution, dit Delette Mirabal-Bissou. Au Burkina Faso, la commission de la réforme des armées a été mise en place par le président de la transition Michel Kafando le 8 décembre 2015. Elle est composée de 20 membres, tous militaires. Sa mission, faire des propositions sur la réforme des forces armées nationales en juin 2016. L'idée, c'est de réformer, restructurer cette armée pour qu'elle soit de plus en plus républicaine
qu'elle se concentre principalement au rôle régalien qui est assigné aux armées nationales, c'est-à-dire la protection de l'intégrité territoriale, la défense de la nation, la protection des populations et non pas la protection d'un régime ou d'un président. L'objectif principal de cette commission est d'interdire l'implication de l'armée dans les affaires politiques. Ceci va permettre, selon certains observateurs, de ramener la sérénité au sein de l'armée nationale burkinabé dont la cohésion a été durement éprouvée lors des mutineries de 2011 et du coup d'État déjoué de septembre 2015. Pour ma part, la mise en place d'une commission pour réfléchir sur la réforme de l'armée n'est pas en soi une mauvaise chose. Simplement, la date qui a été décidée de mettre en place cette commission nous pose un problème par rapport à l'agenda politique actuel. On sait très bien que l'on est dans une situation de transition. Il faut être prudent. Il faut que l'actuel président prenne effectivement le pouvoir et qu'il forme le gouvernement, qu'il apprécie à juste titre la situation qui se présente. Il aura les pleins pouvoirs de procéder à la réconciliation nationale. Il aura les pleins pouvoirs de procéder à la réconciliation au sein de l'institution militaire. L'installation de la commission de la réforme des armées intervient 2 mois après la dissolution de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. Les membres de la commission durant 6 mois vont pouvoir faire des propositions réalistes afin de lever les obstacles à la construction d'une armée républicaine au Burkina Faso. Au Togo, le Conseil des ministres a adopté le décret qui instaure une nouvelle grille indiciaire au sein de la fonction publique, un soulagement pour les agents de l'État. Le gouvernement parle d'une initiative visant à améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Deogracias Podo. Attendu depuis janvier 2013, le décret portant statut général de la fonction publique au Togo a été adopté ce mercredi 9 décembre 2015 par le gouvernement. Le texte instaure une nouvelle grille indiciaire au sein de l'administration publique. Selon le gouvernement, il s'agit de garantir de meilleures conditions de vie et d'épanouissement pour les agents de l'État. L'État assure la conversion des allocations forfaitaires de 30 000 francs CFA et de 20 000 francs CFA en point d'indice, instaure la catégorie A3 et règle de ce fait les préoccupations liées au BTS, à la licence classique et au diplôme universitaire de technologie. Par ailleurs, le présent décret prévoit aussi un plafonnement, réglant ainsi le problème de la longue stagnation des fonctionnaires de la classe exceptionnelle. Depuis 2013, les autorités togolaises ont été confrontées à des mouvements d'humeur des travailleurs de l'administration publique. À travers une plateforme revendicative, ces derniers dénonçaient l'immobilisme de la valeur indiciaire, l'absence de la grille salariale comme document annexe au statut général de la fonction publique ou encore la non-harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Plusieurs inquiétudes qui semblent trouver un début de réponse avec la récente initiative du gouvernement, même si beaucoup reste encore à faire. Le décret, en fait, ne met en musique que le statut de la fonction publique voté il y a 2 ans. Le décret d'application devrait suivre. C'est un élément à saluer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui est de la synergie des travailleurs du Togo, il y a une plateforme de revendication qui a été déposée dont nous parlons de revoir la valeur indiciaire. Depuis déjà 2 ans, les travailleurs togolais bénéficiaient de 16 heures et 30 000 qui avaient été obtenus à la suite des mouvements de 2013. Le gouvernement togolais estime que l'adoption de ce décret portant statut général de la fonction publique s'inscrit dans le cadre de la promotion d'un climat d'apaisement social. Un engagement salué par de nombreux acteurs qui toutefois estiment que cela devrait se faire à travers un dialogue sincère et soutenu avec les organisations syndicales. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.